C'est un jet de mots entre Kigali et Kampala. Depuis un certain temps, l'Ouganda accuse le Rwanda d'orchestrer des missions d'espionnage au sein de ses organes de gouvernance, ce que le Rwanda dément. Ce rejet d'accusation pourtant ne part pas sans défense, car Kigali accuse l'Ouganda de prêter main forte aux groupes rebelles ou à l'opposition rwandaise qui souhaite déstabiliser le Rwanda. Depuis février dernier, les taux s'est resserré davantage car le Rwanda conseille à ses habitants de ne plus traverser la frontière vers son voisin du nord. Pour le moment, alors que la mésentente persiste, nous demandons aux Rwandais de ne plus aller en Ouganda. Car jusqu'ici, nous comptons plus de 900 Rwandais qui ont été déportés de là. Donc, la question reste entière. Depuis le début de l'année, l'affluence au poste frontalier entre les deux pays a considérablement diminué. Ceci se remarque à Gikondo, dans la ville de Kigali, où se trouve le bureau de la douane du Rwanda, où plusieurs camions transnationaux restent garés depuis des mois. Les commerçants comme ce jeune homme de 35 ans qui vend des pièces de rechange pour voitures et motos commencent à sentir la lourdeur du conflit. Aujourd'hui, on a recours aux grossistes qui doivent importer ces produits de Tanzanie. Arrivés ici, les prix sont très élevés et nos clients peinent à les acheter. Pour nous aussi, les produits coûtent tellement cher. Selon le ministère rwandais du Commerce et de l'Industrie, cette situation a déjà causé des dégâts en matière commerciale et économique, mais une issue serait en train d'être trouvée. Surtout des problèmes sécuritaires avec le pays d'Ouganda. Il est vrai que ça ralentit les relations commerciales que nous avons avec ce pays. Malgré les problèmes que l'on puisse avoir, on essaie de parler avec nos interlocuteurs. Il y a une semaine déjà, Joao Lourenço, le président angolais, avait convoqué ses homologues Yoweri Museveni et Paul Kagame à Luanda afin de tenter d'engager des négociations de paix. Mais pour Christopher Kayumba, un analyste politique, les réponses à cette question ne seront pas trouvées dans les plus brefs délais. Comment assurer la médiation entre deux parties où l'une dit ne pas connaître le problème, dont l'autre l'accuse d'être l'auteur? Le président Lourenço ne va pas forcer Museveni à reconnaître qu'il y a un problème. Pour le moment, les deux pays n'ont pas encore déterminé les pertes qu'ils ont enregistrées côté commercial, car les discours des dirigeants supposent qu'il y a de meilleures alternatives commerciales que de faire des affaires avec leurs voisins immédiats. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kigali, Rwanda.